Oui, donc un article sur le football suisse, donc des matchs de M20 en Suisse, voilà, où il y a deux filles ont été insultées de N-word parce qu'elles sont black. Voilà. Voilà, donc voilà, des cris d'animaux, voilà, parce qu'elles sont black. Voilà, c'est lamentable, ces propos sont lamentables. Voilà, il y a une amende de 500 francs suisses qui représente 541, 542 euros. Ce qui est de la plaisanterie, je trouve, c'est vraiment, c'est nul c'est nul quoi. Voilà, voilà, je vous mets le truc. Voilà, c'est la RTS qui fait ça. Voilà, voilà, j'espère que c'est pas trop vite. Voilà, voilà, c'est lamentable quoi. Les propos sont, voilà, donc il y a eu Deborah Nyota Kabbalah qui a été insultée parce que les blacks et donc traité les propos il y a eu des cris de singe, voilà, par rapport à sa couleur de peau. Quoi d'autre? Il y a eu un, voilà, donc alors, le week-end dernier, l'allière gauche de Grasshopper, voilà, Deborah Nyota Kabela a été visée par des propos racistes lors d'un match de M20 entre GC et Lucerne. Le club a réagi rapidement en licenciant deux personnes et une procédure a été ouverte par l'association suisse de football. Mais ce n'est pas isolé. Il y a quelques mois, la joueuse Jasmine Imboden subissait des cris de singe lors du match contre Zuistermen, pardon, à Mézières. Résultat, le club adverse a simplement dû payer une amende de 500 francs, qui représente 542 euros, ce qui est la plaisanterie. Voilà. Euh, une solution qui pose question, on est d'accord, c'est vraiment léger pour moi. Moi, j'aurais multiplié par 10 ou par 20 l'amende. Voilà. En tout cas, j'ai roté par 1000 au moins, ou ou 3000, par 1000 ou 10 000 l'amende. Voilà. Voilà. Avec, voilà. Avec Campax et une Ride, Jasmine Boden a lancé une pétition fin mars pour demander à l'ASF d'assumer davantage sa responsabilité. Elle demande entre autres des enquêtes indépendantes et transparentes, des sanctions dissuasives et un protocole clair. Une initiative qui met en lumière les problèmes du racisme structurel en Suisse, comme le souligne la sociologue Denise F. Bader, qui contactait pour elle. L'absence de réaction cohérente face à telle manifestation révèle que c'est certains entraîneurs dirigeants de clubs de femmes de déni et un manque de professionnels leur positionnement ne rend pas compte de l'arrêté du terrain ni de l'adversité des joueuses, ce qui contribue à la perpétuation du problème. L'affaire de Lucien montre qu'une réaction forte et rapide est possible, en tout cas au niveau des clubs, mais pour que cette tolérance zéro devienne la norme, et pas l'exception, il faut des mesures systémiques, comme celle exigée de la pétition Jasmine Boden. Voilà, donc je trouve que c'est lamentable, que derrière, je trouve que c'est complètement lamentable. Et en France, les propos racistes, les chrétiens et le drapeau LGBT sur les t-shirts du NF des joueurs de foot professionnels a été retiré. Bon, bah c'est lamentable, quoi. Tout ça pour un drapeau LGBT, waouh, 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 c'est grave, oulala, rien. C'est pas beaucoup mieux en France. Si quelqu'un a une info sur l'Allemagne ou la Belgique, comment ça se passe, ça serait bien. Si quelqu'un a des réponses, ça serait intéressant de savoir si quelqu'un et vous, vous en pensez là-dessus, qu'est-ce que aussi vous en pensez de un, et si vous avez des articles sur la Belgique et l'Allemagne qui auraient éventuellement des trucs pareils, comment ça se passe, dites-moi si vous avez des infos là-dessus. Voilà, voilà, je trouve ça lamentable. Voilà, moi surtout que ça me donne envie de vomir. Encore la preuve que l'extrême droite est dangereuse et raciste et homophobe et compagnie. Voilà, voilà. Bon, bah, qui est dangereuse? L'extrême droite. Voilà. Que ce soit en Suisse, en Allemagne, en France, c'est l'extrême droite qui est dangereuse. Voilà. Bon, ben, à bas les racistes. Voilà. Et à stop les racistes. Voilà. Stop aux racistes. Voilà.
Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Et abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Abonnez-vous.